Salam alaikum. Nous allons présenter durant cette séquence la collection de sujets d'examen national session normale 2018, les deux dossiers qui restent, le dossier numéro 2, analyse comptable, et le dossier numéro 3, analyse comptable et mathématiques financières, destiné aux élèves de sciences de gestion comptable. Alors, concernant le dossier numéro 1, l'analyse comptable. Et donc, on a deux dossiers, bien sûr, dossier d'exploitation et dossier de l'analyse financière. Alors, le dossier d'exploitation, les données d'exploitation ici, on a déjà un extrait de compte de produits et charges de l'exercice 2017. Et on a, bien sûr, comme information complémentaire, le taux de la marge sur le coût variable de l'entreprise, c'est 34%. Les ventes sont supposées réparties régulièrement sur 12 mois. Travail demandé. Donc, compléter l'extrait de tableau de formation de résultats, l'annexe 4, on va voir. Interpréter la valeur ajoutée obtenue. Compléter le tableau d'exploitation différentielle simplifié, l'annexe 5. Et calculer le seuil de rentabilité, déterminer la date de réalisation du seuil de rentabilité et interpréter les résultats obtenus. Alors, on commence par la question 1, donc compléter l'extrait de tableau de formation de résultats. Alors, l'extrait de tableau de formation de résultats, on a le suivant. Donc, on doit chercher bien sûr les éléments manquants ici, la production de l'exercice, ainsi de suite, et les autres éléments. Bien sûr, concernant les ventes de biens et services produits, on a déjà sur les informations sur l'extrait de CPC et qui s'élève à 217 500. Et là, c'est une information donnée au niveau des données d'exploitation sur l'extrait de CPC. Après, on passe le calcul de la production de l'exercice. C'est tout simplement les ventes de biens et services produits plus le montant de 840 de variation de stock plus 0 ici, c'est l'immobilisation produite par l'entreprise elle-même. On trouve le montant de 218 340. Donc, il s'agit bien sûr de production de l'exercice. Ici, on a la consommation de l'exercice. C'est tout simplement achat consommé de matières et fournitures et autres charges externes. La somme des deux. On obtient 98 720. On a le calcul de la valeur ajoutée, selon l'expression, la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Et qui nous donne bien sûr la valeur de 119 620. Et donc on a tout simplement l'application de la formule. Après, il reste l'excédent brut d'exploitation. Et donc, le calcul de l'excédent brut d'exploitation sur la base de la valeur ajoutée. Et on doit ajuster bien sûr les autres charges. Là, il faut ajouter bien sûr subventions, moins les impôts et taxes, moins charges personnelles. On trouve le montant de 46 164 comme excédent brut d'exploitation. À partir de là, on peut bien sûr commenter et interpréter la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Et donc, on peut dire qu'en 2017, l'entreprise a créé une richesse qui s'élève à 119 620 000 dirhams. On passe maintenant à la question 2, compléter le tableau d'exploitation différentielle simplifié, l'annexe 5. Voilà l'annexe 5. Il s'agit bien sûr de déterminer le chiffre d'affaires, le coût variable, la marge sur le coût variable, le coût fixe et le résultat courant. Et ça, c'est tableau d'exploitation différentielle simplifié. Alors, comme information, les ventes de biens et services, on a déjà trouvé le montant de 217 500, et c'est 100% comme activité. Et on a comme information le taux de marge sur le coût variable 34%. À partir de là, on peut calculer le taux de coût variable, c'est-à-dire le coût de coût variable, c'est tout simplement 100% moins 34% qui nous donne 66%. Et donc, sur la base de 66%, on peut calculer le coût variable, c'est-à-dire 66% par rapport au chiffre d'affaires, qui nous donne 143 550. Et on a le coût variable par rapport au chiffre d'affaires 34%, on trouve le montant de 73 950, ou tout simplement 217 500 moins 143 550 qui nous donne le résultat de 73 950. Il reste bien sûr déjà le résultat courant est donné au niveau de l'extrait de CPC, c'est-à-dire qui s'élève à 44 100
115, ça c'est une donnée au niveau de CPC, extrait de CPC. Reste à savoir le calcul du coût fixe, c'est tout simplement la marge, c'est le coût variable, moins le résultat courant qui nous donne bien sûr la valeur de le coût fixe qui s'élève à 29 835 dirhams. Donc, à partir des données maintenant de tableau d'exploitation différentiel simplifié, on peut répondre aux autres questions. Il s'agit bien sûr de seuil de rentabilité. L'expression de seuil de rentabilité, c'est le coût fixe divisé par le taux de marge sur le coût variable. En appliquant ça, on trouve le montant de 87 750 dirhams. Après, on calcule la date de réalisation de seuil de rentabilité. La date de réalisation de seuil de rentabilité intitulé bien sûr sur d'autres thèmes, le point mort. Et le calcul de point mort, on doit tenir compte que les ventes des biens et services, bien sûr, ont été régulièrement sur toute l'année, et donc d'une manière uniforme. Donc on va multiplier par 12 mois, divisé par le chiffre d'affaires. À partir de cette expression, on trouve le montant de 4,84 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le point mort, la date de réalisation de seuil de rentabilité, 4 mois et 26 jours de vente. 4 mois et 26 jours de vente. Donc, on peut dire que le seuil de rentabilité est atteint le 26/5/2017. Après, bien sûr, 4 mois et 26 jours. L'interprétation des résultats. Donc, le seuil de rentabilité, on peut dire tout simplement que l'activité de l'entreprise devient rentable lorsqu'elle atteint le chiffre d'affaires critique seuil, c'est-à-dire 87 750, qui exprime que c'est le chiffre d'affaires qui correspond à un résultat nul, ni perte, ni bénéfice. Et on a la date de réalisation de seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de 26/5/2017, l'entreprise a commencé à réaliser des profits, c'est-à-dire des bénéfices. Après, bien sûr, toujours 4 mois et 26 jours de vente. Là, on passe, bien sûr, au dossier numéro 2, c'est les données financières. Entre nous dit l'analyse financière. Et là, on a le tableau de redressement, reclassement, l'annexe 6 comme données au niveau des informations, des annexes à compléter. Informations complémentaires. On a des informations complémentaires pour bien sûr pouvoir compléter le tableau de redressement au classement, des informations sur les services magasinage, le stock outil qui représente 10% et d'autres informations ici. Et donc, la question c'est compléter le tableau de redressement au classement annexe 6, calculer, interpréter le fonds de l'homoliquidité et le ratio d'autonomie financière. Et donc, sur la base de ces informations, on peut compléter le tableau. On va voir bien sûr l'annexe. L'annexe qui traduit bien sûr le tableau de redressement au classement. On a les 4 masses au niveau de l'actif, actif immobilisé, valeur immobilisée, et actif le stock, valeur d'exploitation, créance, valeur réalisable, et trésorerie active, c'est-à-dire les valeurs disponibles. On a les capitaux propres, dettes à long moyen terme, et les 3 masses bien sûr de passifs, dettes à court terme. On a déjà les totaux comptables. Reste à, bien sûr, ajuster ces totaux comptables pour pouvoir déterminer les valeurs financières. Donc, l'information A, qu'on a vu tout à l'heure, concerne le stock. Le stock outil représente 10% de la valeur comptable de stock. On va prendre la valeur comptable de stock, et le stock outil, bien sûr, devient une immobilisation. Il faut retrancher le montant des valeurs de stock et ajouter au niveau des immobilisations, mais tout simplement 10% de ce montant-là qui s'élève à 1456. Alors 14 560 multiplié par 10% qui nous donne 1456 à ajouter au niveau de l'actif immobilisé. Concernant l'information 2, l'entreprise peut encore escompter 12 000 dirhams de portefeuille d'effets à recevoir. Et ça, c'est le plafond d'escompte accordé par la banque à l'entreprise. Mais l'entreprise dispose seulement de 10 000 dirhams comme effet à recevoir au niveau de compte 3425. Alors dans ce cas, il faut retenir bien sûr le montant de 10 000 dirhams qui peut être bien sûr devient une liquidité, disponibilité, à retrancher des créances et à ajouter au niveau de trésorerie active. Troisième information, une dette fournisseur de 8 000 dirhams fera l'objet d'une prorogation d'échéance, c'est-à-dire une dette qui devient échéance lointaine.
Autrement dit, c'est ce qu'il dépasse une année. Donc il devient une dette à court terme qui sera transformée en une dette à long terme. Et ça, c'est reclassement de la dette. Après l'opération 4, suite au compromis avec le client Salim, il faut prévoir un délai de 2 ans pour récupérer la créance. Donc c'est une créance à long terme qui devient une immobilisation. Et là encore, on a reclassement de la créance de 7000. On doit retrancher des créances ajoutées au niveau de l'actif immobilisé. Après, l'information 5, la cotation boursière des titres de participation s'élève à 18 000 dirhams. Ces titres ont été inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 30 000 dirhams. Et donc là, il faut ajuster. Là, on a opération de retraitement. C'est-à-dire il faut corriger la valeur du titre. Et donc la différence entre 30 000 moins 18 000, il faut bien sûr retrancher de l'actif immobilisé, car les titres de participation, ce sont des immobilisations financières, donc dans la rubrique actifs immobilisés, et les capitaux propres. Et là, c'est une opération de retraitement. Il reste l'opération 6. L'entreprise prévoit de distribuer 27 000 à titre de dividendes dans les 3 mois qui suivent. Et là encore, on a tout simplement, dividende, c'est la partie de bénéfices distribués, une partie de résultat. Le résultat fait partie des capitaux propres, donc il faut retrancher cette somme-là qui devient une dette à court terme pendant les 3 mois que l'entreprise doit, une dette exigible. Et donc, ça sera moins 27 000 au niveau de capitaux propres. Là, on a le résultat, plus 27 000 au niveau des dettes à court terme. À partir de là, on peut bien sûr calculer les valeurs financières ici de chaque rubrique, masse. Pour l'actif immobilisé, on a 82 300 plus 1456 plus 7 000 moins 12 000. Il faut bien sûr garder les signes. On trouve le montant de 78 756 et de la même façon, de la même manière, on calcule les totaux ici. Et on trouve 13 104 pour les stocks, 22 470 pour les créances, 12 480 pour les trésoreries actifs, capitaux propres s'élèvent à 58 990. Et bien sûr, les dettes à long terme, c'est 33 800. Et le total, bien sûr, des dettes à court terme s'élève à 34 020. Donc, à partir des valeurs financières, bien sûr, ici obtenues, on peut analyser financièrement l'activité de l'entreprise ou bien analyser le bilan de l'entreprise et commenter les résultats. Donc, les totaux financiers ici qu'on a, il faut calculer le fonds de roulement liquidité. Et là, l'expression, c'est le financement permanent. Le financement permanent, c'est tout simplement les capitaux propres plus les dettes à long moyen terme, moins l'actif immobilisé. C'est-à-dire, est-ce que les ressources stables financent les emplois durables. Et là, on calcule bien sûr à partir des valeurs financières. On a ici les capitaux propres plus les dettes à long moyen terme, moins l'actif immobilisé. On trouve une valeur positive. Et donc, c'est un fonds de roulement positif. Donc, l'entreprise, on peut dire que l'entreprise finance la totalité de ses immobilisations par des ressources stables, c'est-à-dire que les ressources permanentes peuvent bien sûr faire face et financer la totalité des emplois durables. On passe à la deuxième question, ratio d'autonomie financière. Alors le ratio d'autonomie financière qui mesure l'indépendance financière de l'entreprise. Alors là, on a l'expression capitaux propres sur les dettes, les deux dettes, il ne faut pas oublier, dettes à long terme et dettes à court terme. Et donc on aura ici l'expression appliquée, 58 990 comme capitaux propres. Les deux dettes ici, dettes à long terme et dettes à court terme, à partir des valeurs financières, on trouve le montant de 0,86. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux propres représentent 86% des dettes. Donc l'entreprise, généralement, est dépendante financièrement vis-à-vis ses créanciers. On peut même dire que l'entreprise se finance essentiellement par les dettes. Et donc, là, c'est une situation critique. Après, on passe bien sûr maintenant au troisième dossier, c'est la comptabilité analytique d'exploitation. Alors là, on a les informations. Alors, au niveau des informations, on a ici bien sûr l'entreprise qui fabrique et commercialise deux produits, les coussins carrés et les coussins ronds.
Les deux types de coussins sont fabriqués à partir de tissus comme matière première, des galettes, des ponges et des fournitures. Et on a ici le processus de production des coussins. On a 3 ateliers: atelier coupe, atelier couture, atelier insertion. Alors au niveau de l'atelier coupe, le tissu est découpé en pièces qui passent directement dans l'atelier couture. Et là, on a pièces de tissu comme produit. Et on aura bien sûr au niveau de l'atelier couture 2 opérations. Pose d'une fermeture sur les 2 pièces de tissu et on aura couture des bords. Là, on obtient bien sûr la housse. Reste à savoir l'insertion. Dans l'atelier insertion, une galette d'éponge est insérée manuellement dans une housse pour obtenir le coussin. Alors, à partir de là, nous, on s'intéresse à calculer quoi? On va voir la question. Donc, les informations relatives au mois de décembre, c'est une comptabilité analytique mensuelle, et donc, extrait de tableau de répartition des charges indirectes, qui nous donne des informations sur les unités d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre ici. On a le centre couture, la nature de coût d'unité d'œuvre, c'est le mètre tissu consommé. Le coût c'est 5, housse obtenue, le coût c'est 2, et heure de main d'œuvre, ici on a des dirhams, bien pour tout simplement le coût unitaire, mais ici on a une information renvoi, c'est-à-dire que la somme de 440 contient déjà 300 heures pour la fabrication des coussins carrés, le reste pour les coussins ronds. Et donc, les données relatives à la fabrication des coussins carrés, on a la consommation de matières et fournitures, donc tissu, les galettes et les fournitures. Ici, on a le mètre carré et le coût moyen interpondéré, après bien sûr l'inventaire permanent. Et là, c'est le coût moyen interpondéré à partir de l'inventaire permanent. Et là, c'est le montant global des fournitures. Et on a bien sûr heures de main-d'œuvre directe nécessaires pour assurer la production, 1000 heures à hauteur de 30 dirhams l'heure. Et on a la quantité produite s'élève à 30 000 coussins carrés. Le coût de revient unitaire des coussins carrés s'élève à 40 dirhams. Et les ventes de coussins carrés, l'entreprise a vendu tout simplement 35 000 unités pour une valeur globale de 2 100 000 dirhams. À partir de ces informations, qu'il faut bien sûr les bien maîtriser, on peut bien sûr résoudre le problème et calculer le coût de production. La question, remplir le tableau qui permet de calculer le coût de production, annexe 7. Voilà donc l'annexe 7, le coût de production des coussins carrés. On a ici les éléments à retenir. Il s'agit bien sûr des charges directes, la matière première, tissu consommé, les galettes d'éponge carrées et les fournitures, fils, fermetures, etc. Et on a la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe, les charges indirectes, on aura les 3 ateliers, section ou atelier coupe, section couture et section insertion. Et à partir de là, on peut déterminer le coût de production. Alors, concernant bien sûr le tissu consommé, il faut revenir aux informations. Alors, on a le tissu, on a consommé 15 000 mètres, au coût moyen unitaire pondéré, c'est 26 dirhams. Donc, ça sera 15 000 en quantité, le coût unitaire pondéré qu'il faut retenir compte, et non pas le prix d'achat, non plus le coût d'achat, mais le coût moyen unitaire pondéré après l'inventaire. On trouve le montant de 390 000 dirhams. Puis, on a ici les galettes et d'éponge carrée utilisées. Donc, on a consommé 30 000 galettes au coût moyen interpondéré 12 dirhams. Donc, il faut retenir 30 000 multiplié par 12, qui nous donne 360 000 dirhams. Et on a le montant global des fournitures qui s'élève à 57 000 dirhams. Ça, c'est les charges directes. Il reste la main-d'œuvre directe. Là, on a la main-d'œuvre directe au niveau des informations, 100 000 heures au taux horaire de 30 dirhams. Et donc, il faut retenir compte de ça. Reste les charges indirectes. Donc, le coût d'unité d'œuvre au niveau de la section coupe, c'est le mètre tissu, donc 1500 mètres. L'unité d'œuvre, c'est 5 dirhams. Au niveau tableau de répartition des charges indirectes, nous donne le montant 75 000. Après, on a l'unité d'œuvre hausse obtenue, on a produit 30 000 hausses, et donc ça sera 2 dirhams pour l'unité, on aura 60 000. Section insertion heure de main d'œuvre directe,
on aura bien sûr ici 300, au niveau de l'information complémentaire, 300 heures, et ce sera 10 dirhams l'heure qui nous donne 33 000. Et à partir de là, on calcule le total des charges de production, et on divise par le montant, la quantité produite. La quantité produite ici, c'est tout simplement 30 000, donc il s'agit de 30 000. La division de charge totale par 30 000 nous donne 32,5, c'est le coût de production unitaire. Après, on passe le résultat analytique. Et donc un tableau qui contient en considération, prend en considération le prix de vente, c'est le chiffre d'affaires, et on a le coût de revient, et bien sûr le résultat analytique. Et là, il faut avoir une différence et non pas la somme. Et donc la quantité vendue ici, les ventes s'élèvent à 35 000, qu'il faut retenir compte. Le montant global 2100, on divise, on trouve 60. Le coût de revient s'élève à 40 000 au niveau de l'information. Donc on aura ici 35 000 articles vendus à 40 dirhams, qui nous donne bien sûr 1400, qui nous a coûté 1 400 000 dirhams. La différence nous donne 700 000, divisé par la quantité bien sûr vendue, on trouve le montant ici, le résultat analytique qui est égal à 700 000 divisé par 35 000 qui nous donne 20 dirhams, et ça c'est le résultat analytique. Et donc il faut tenir compte ici bien sûr de la quantité vendue et non pas produite. Maintenant, le dernier dossier 3 qui reste l'emprunt individu. Alors on a des informations sur l'emprunt. Alors, l'entreprise a dû emprunter bien sûr 60 000 pour financer bien sûr son investissement, l'automatisation de l'atelier insertion. Et donc, les caractéristiques du contrat d'emprunt, 12%, le taux d'intérêt, le nombre d'échéances 5 et le mode de remboursement, annuité constante de fin de période. Calculer l'annuité, calculer le dernier amortissement et remplir l'extrait du tableau. Alors, pour l'annuité, il s'agit bien sûr d'appliquer l'expression de la table financière numéro 5, et on a 60 000 multiplié par cette expression. Le montant de l'expression nous donne 27 741 qui multiplié par 60 000 nous donne 16 644,60. Et on a le dernier amortissement se coïncide avec le capital restant début de période 5. Et l'expression c'est A divisé par 1 plus le temps qui nous donne bien sûr ce montant-là. Et l'extrait du tableau d'amortissement, c'est simple à remplir. La dernière ligne, donc ce sera l'amortissement qui coïncide avec le capital restant début de période, 0. Ici, on prend 60 000 multiplié par le taux 12%, on trouve 7 200. On prend l'annuité moins 7 200, on trouve 9 444,60. La différence entre le capital restant 60 000 et l'amortissement nous donne le capital restant fin de période. Et à ce niveau-là, on a bien sûr terminé la collection de la deuxième partie du sujet d'examen national comptabilité mathématiques financières, session 2018, session normale. Merci et à bientôt.